Chaque mois, sans bruit, sans annonce, le corps de millions de jeunes filles change. Un phénomène naturel, mais un sujet encore muré dans le silence. Les menstruations. Stéphanie Adenou, étudiante en 2e année de géographie, se souvient encore de sa première expérience. Le lundi, il fallait que j'aille au cours. Donc, arrivé là-bas, je me sentais bizarre parce que c'était la première fois et tout. À la récréation, j'avais même pas envie de sortir. J'étais restée juste sur mon banc. Je n'étais pas du tout vraiment à l'aise, pas du tout. Je me sentais bizarre. Genre, tout ce que je voulais là, c'est que le sol et que je rentre. À l'école, les rires résonnent dans la cour. Mais derrière certains sourires se cachent parfois l'inquiétude et la gêne. Certaines jeunes filles vivent leurs premières règles dans la peur ou l'incompréhension. Rika Renvor, élève en terminale C au CG1 ICMILE, fait partie de celles qui ont dû apprendre à gérer cette situation parfois difficile. Je prends juste le bail, je m'en vais à la maison. C'est à la maison que je me change. Les règles, ça surprend parfois. En 4e, ce que les garçons disaient vraiment, si vous ne gardez pas votre calme, sérieusement, on pouvait les frapper. On disait souvent que tu as déjà avorté, que tu es enceinte et tu viens d'avorter. C'est ça, c'est ce qu'ils disaient. Rentrer à la maison, manquer les cours, prendre du retard. Pour certaines élèves, un simple cycle biologique peut devenir un obstacle à la scolarité. Des organisations comme l'UNICEF rappellent que l'accès à l'hygiène menstruelle est une question de santé, mais aussi de dignité et d'éducation. Et les garçons dans tout cela, que comprennent-ils réellement de ce que vivent leurs camarades? Écoutons Abel Ngbo, élève en classe de 1er C au CG1 ICMILE. Plusieurs garçons qui ne comprennent pas ce que c'est se moquent des filles le plus souvent et pensent que les filles ont déjà un problème peut-être ou bien c'est de leur faute que c'est arrivé tout cela. Ce que j'ai à dire aux garçons est de ne pas se moquer des filles lors des menstruations. Le manque d'information alimente parfois les moqueries, mais la sensibilisation peut aider à changer les mentalités. Madame Pablé, enseignante des sciences de la vie et de la terre au CG1 ICMILE et animatrice de groupes de soutien dédiés à l'information sur la santé sexuelle des élèves, explique les difficultés que rencontrent certaines filles en période de menstruation à l'école. Les camarades ont l'habitude de se moquer d'elles lorsque les menstrues viennent pas surprises en situation de classe. Les toilettes qui ne sont pas souvent adaptées pour leur permettre de changer leurs couches. Il y a beaucoup qui n'ont pas l'information sur la santé sexuelle. Elle rappelle également les bonnes pratiques à adopter pendant cette période. La jeune fille doit normalement connaître la durée de son cycle, ce qui va lui permettre d'anticiper sur la date d'arrivée des menstrues et se préparer en conséquence en venant à l'école. Et aussi, elle doit contrôler leur alimentation. Pendant les menstrues, la jeune fille doit changer régulièrement ses couches toutes les 4 heures pour ne pas s'infecter. Période de menstrues aussi, elle doit contrôler les médicaments. Il y en a à cause des douleurs, il y en a qui consomment les anti-inflammatoires pour limiter les douleurs. Or, en consommant ça, parfois, ça perturbe le cycle, ce qui fait qu'elles ne saignent pas normalement. Elles doivent protéger leurs serviettes hygiéniques, surtout lorsque c'est les serviettes changeables. Puis tout à l'heure, j'ai parlé d'infections. Et les infections mal soignées, plus tard, peuvent entraîner la stérilité. Changer une protection toutes les 4 à 6 heures, se laver les mains, disposer d'un espace sécurisé, des gestes simples, mais pas toujours accessibles pour toutes. Face à ces difficultés, l'administration scolaire essaie aussi d'accompagner les élèves. Écoutons Geneviève Roussou-Kicho, la censeuse de l'établissement. Nous avons des serviettes jetables et au cas où une fille tombe en menstruée, à l'improviste, elle vient nous voir et on lui donne les serviettes là et elle se met à l'aise en attendant de rentrer à midi ou à 13 heures. Il y a un groupe de soutien dans le collège composé de 5 membres pour gérer les menstrues pour les filles, les accompagner dans tout ce qui entoure les menstrues. Les règles ne sont ni une honte, ni une faiblesse, ni une malédiction. Elles sont simplement la preuve d'un corps en bonne santé. Briser le silence, éduquer les garçons, soutenir les filles, impliquer les parents, c'est ainsi que ce cycle naturel cessera d'être un obstacle. Et pour Rika, l'information reste la meilleure arme pour dépasser les peurs et les préjugés. Il faut juste parler aux garçons. Donc quand on va les expliquer ce qui nous arrive, ils vont comprendre. C'est pas de notre faute en fait, ça arrive naturellement. Le silence des règles n'est pas une fatalité. Informer, c'est protéger. Comprendre, c'est respecter. Agir, c'est transformer. À la présentation, pour l'Embodori Adekambi, à la cabine technique, Emmanuel Koubet.